vaudrait toujours mieux servir l'avenir que de servir le passé. C'est quelque chose de très important. Parce que si quelqu'un est astreint, quelqu'un se met complètement à avoir peur de l'avenir face aux circonstances et de préférer le passé, il est dans le temps passé et il ne vit plus. Donc toujours, il vaudrait mieux servir pour l'avenir que de servir le passé. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Bonjour, chers tous et chères toutes. Je suis Antoine Issa, un serviteur de Dieu, et je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, comme j'en ai l'habitude. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de pouvoir parler avec vous sur les doutes du chemin. Il arrive souvent que l'on commence quelque chose, l'on ait la volonté, l'on ait appris comme une bonne nouvelle de pouvoir se lever dans une situation et d'en sortir, ou de se lever pour une cause, de se lever pour aller faire une chose. Mais souvent, lorsqu'on est en chemin pour faire cette chose, la motivation du début tend à s'amenuiser ou à disparaître et les doutes apparaissent. Et on a une sorte de lutte interne, de lutte externe, comme si tous les aspects, tout l'environnement militait contre nous. Et on commence par se dire, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je pourrais arriver donc au bout de mes pensées, etc. Tout ça. Malheureusement, il y a beaucoup qui s'éteignent en chemin. Ils ne continuent plus parce qu'ils pensent qu'ils sont sur un mauvais chemin ou qu'ils n'ont pas assez de force pour pouvoir finaliser ce qu'ils ont commencé. Et aujourd'hui, j'aimerais exhorter, j'aimerais fortifier les gens dans ce sens-là pour qu'ils aient cette confiance en eux-mêmes, confiance dans le Seigneur, qu'en commençant une chose en son nom, il nous donne également la force d'en arriver jusqu'au bout et de pouvoir le réaliser ou la finaliser pour notre propre joie, mais aussi à la gloire de son Saint-Nom. Alors ici, nous avons dans la Bible un exemple dans le livre de Exode, chapitre 14, où il est raconté l'histoire de Moïse avec le peuple de Dieu. Le peuple qui était en esclavage, en servitude et qui souffrait énormément à l'époque, va donc recevoir une bonne nouvelle de la part de Moïse, comme quoi Dieu voulait les faire sortir de la servitude, de l'esclavage, pour les amener sur une terre promise. Et alors, ils vont faire un chemin. Mais chemin faisant, il va arriver des difficultés, il va arriver des choses qui vont pouvoir les éprouver. Parce que, à peine sortis de l'Égypte, ils vont se trouver devant la mer Rouge et devant cette mer, ils vont voir que l'ennemi, l'Égypte, le Pharaon, avec son armée, va surgir en force et avec des armes à leur poursuite. Et lorsque ce peuple qui avait la joie de quitter enfin l'Égypte, de sortir de l'esclavage, d'avoir sa liberté, va voir toutes ces troupes armées venant d'Égypte à leur poursuite, va paniquer. Ils vont commencer à crier sur Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans le désert pour mourir dans le désert? Valait mieux pour nous mourir en Égypte, au moins on aurait des sépultures. Et ils ont commencé à s'agiter dans tous les sens. Ils disaient, mais n'est-ce pas là ce que nous te disions lorsque nous étions là-bas, que nous préférions servir les Égyptiens au lieu de partir? J'aimerais dire ceci à chacun et à chacun d'entre nous. Vaudrait toujours mieux servir l'avenir que de servir le passé. C'est quelque chose de très important. Parce que si quelqu'un est astreint, quelqu'un se met complètement à avoir peur de l'avenir face aux circonstances et de préférer le passé, il est dans le temps passé et il ne vit plus. Donc toujours, il vaudrait mieux servir pour l'avenir que de servir le passé. Alors,
Dieu va parler à Moïse dans Exode chapitre 14 et à partir du verset 13, il va leur dire, mais pourquoi est-ce que le peuple il crie ainsi? Dis-leur de pas crier et de rester là et de voir la délivrance que moi, l'Éternel, je vais opérer aujourd'hui en leur faveur. Alors Moïse va leur dire, il dit, mais n'ayez de crainte, n'ayez pas peur, restez là. Le Dieu qui vous a demandé de sortir de l'Égypte l'a fait pour votre bien, pas pour votre mal. Et il a tous les moyens, toutes les capacités de commencer une chose et de toujours l'achever. Il est le Dieu de la création, il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu de tout ce que vous voyez. Et il a dit, restez là, ne quittez pas. Ça veut dire quoi? Restez toujours dans la pensée que vous êtes sortis de l'Égypte et que vous irez dans la terre promise. C'est le projet. Restez dans la pensée, restez dans le projet, ne paniquez pas, ne vous apitoyez pas. Il dit, vous verrez aujourd'hui, en restant là, la délivrance que l'Éternel, il va apporter. J'aimerais dire bien aux chrétiens que quand la Bible dit restez là. Quand la parole disait au peuple restez là, ça veut dire pour toi aujourd'hui, reste là dans ta foi, reste là dans la promesse que tu as reçue de Dieu, parce que tu verras, si tu ne capitules pas, si tu ne délaisses pas, tu vas voir la délivrance, tu vas voir l'ouverture que Dieu y fera au devant de toi. Alors Dieu va dire à Moïse, il dit Moïse, il dit va devant la mer et tends ta verge et tu vas fendre la mer. C'était quelque chose de fantastique. Dieu va dire à Moïse, tu étendras la verge qui est entre tes mains et tu fendras la mer et les enfants d'Israël auront un boulevard au devant d'eux, une grande avenue, n'est-ce pas, maritime, au devant d'eux, et dans lequel ils vont passer pour aller de l'autre côté, et il dit après eux, j'exterminerai ceux qui sont venus à leur poursuite, en sorte que ces ennemis qu'ils voient aujourd'hui, ils ne le revoient plus jamais. Et Moïse va écouter Dieu, et il va parler au peuple, il va tendre sa verge sur la mer et la mer va se fendre en deux et il y aura donc un boulevard au milieu de la mer et le peuple va passer. Mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsque la mer s'est fendue de part et d'autre, qu'il y a un boulevard au milieu de la mer, Dieu était en train de dire au peuple, voilà au devant de vous le boulevard de l'avenir. Voilà au devant de vous le boulevard pour un futur meilleur. Voilà au devant de vous, je mets une grande avenue de louange, une grande avenue de joie, une grande avenue de toute possibilité des choses au devant de vous. Aller sur la terre promise n'est pas un rêve, c'est une réalité. Vous y êtes, vous en êtes sur le chemin et vous irez. Ce ne sont pas que des paroles, mais des réalités de la foi que votre Dieu vous a dites. Alors, dans votre vie, lorsque vous êtes en chemin pour une chose et que le doute commence à venir, ne paniquez pas, restez ferme sur la promesse que Dieu a faite dès le départ. Ce sur quoi Dieu vous a dit de partir, ce pourquoi Dieu vous a demandé de partir, restez là, fermement établi là-dessus, parce que Dieu a dit au peuple, à Moïse de dire au peuple, restez là, ne désirez pas retourner en Égypte, restez là et vous verrez la délivrance. Ils sont restés et ils ont vu la délivrance de Moïse, la délivrance de Dieu à travers Moïse. Ils sont passés à travers la mer et lorsque la mer se referma après eux sur leurs adversaires, sur leurs ennemis, pour eux, dans le cœur de chacun, dans la pensée de chacun d'eux, une page s'est tournée. L'Égypte est derrière nous, l'esclavage est derrière nous, les souffrances sont derrière nous. Maintenant, nous sommes réellement sur le chemin du renouveau, de quelque chose de nouveau que nous allons vivre. Et c'est très important. Ne laissez pas les doutes du chemin, les doutes sur le chemin, briser vos projets, briser votre avenir, détruire ce que vous avez à cœur de vouloir faire ou ce que vous avez entendu de Dieu que vous deviez le faire. Il faut rester là où Dieu nous demande de rester, dans la foi, dans la confiance en lui. Mais vous voyez, cet épisode avec Moïse nous enseigne un autre contour, n'est-ce pas, de l'expérience de la vie. Dieu va fendre la mer, mais à travers un serviteur de Dieu. Moïse, qui va dire au peuple, restez là. Il leur parla de la part de Dieu. Et Moïse va étendre la verge pour fendre la mer et laisser le peuple passer. Vous savez, beaucoup de gens suivent ce qu'il ne faut pas suivre. Beaucoup de gens marchent dans des choses qui ne sont pas de Dieu.
Ah, j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup de gens se demandent comment reconnaître un serviteur de Dieu, comment reconnaître qu'un homme ou une femme ou que quelqu'un vient de Dieu, il sert Dieu, il est appelé de Dieu. Un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu est celui que Dieu utilise pour ouvrir la voie vers lui-même, ouvrir la voie vers la chose de sa volonté. Et donc, vous voyez ici que Moïse n'a non seulement parlé au peuple, mais Dieu qui l'a envoyé va se servir de lui pour ouvrir la voie. Si vous travaillez, vous suivez quelqu'un qui ouvre la voie vers Dieu, il est de Dieu. Et vous pouvez avoir confiance de marcher avec lui. Mais si vous suivez un homme ou une femme qui vous ouvre la voie sur autre chose que Dieu, alors il ne vient pas de Dieu. Car un serviteur de Dieu doit être un chemin, doit être une voie, doit être un instrument qui ouvre la voie vers Dieu lui-même. Si vous suivez un homme de Dieu, quelqu'un qui est appelé un homme de Dieu, mais vous débouchez sur une autre chose, alors vous devez vous poser des questions. Parce que les hommes de Dieu conduisent toujours à Dieu. Les hommes de Dieu conduisent toujours dans la volonté de Dieu. Et alors, le peuple va commencer. Le peuple qui doutait, il disait, mais est-ce que ce projet était réel? Quand Dieu qui a appelé Moïse, Dieu qui a envoyé Moïse, a utilisé Moïse pour fendre la mer et leur ouvrir la voie, ils crurent en Moïse. Ils dirent, Moïse est certainement un serviteur de Dieu. Moïse est certainement un homme de Dieu. Et dans la suite des temps, ils vont l'écouter. Alors vous voyez, les choses de Dieu commencent bien et finissent bien. Et c'est pour cela que nous pouvons faire confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, ne vous laissez pas briser dans votre marche vers le futur meilleur, vers des projets meilleurs, vers des réalisations meilleures, vers des rencontres meilleures, vers des découvertes meilleures par les circonstances qui peuvent surgir en chemin. Car quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, Dieu ne change jamais, il reste le même dans sa fidélité. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime bien, partagez la vidéo et édifiez-vous ensemble en Jésus-Christ. Amen.